J'imagine que tu vas me répondre oui, mais est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs que tu as eu du mal à tenir ensuite? Je te demande ça parce que c'est exactement ce qui m'arrive ce soir. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube, c'est parce que ça fait 10 ans maintenant que je me suis formée dans plein de domaines. Hormis évidemment ce qu'on vit tous et ce qu'on apprend tous, l'expérience de la vie qui est là depuis toujours. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai changées et en fait qui m'ont tout simplement changé la vie ensuite. Et que j'ai pu du coup retransmettre à des personnes à qui ça a aussi changé la vie. Et je me suis dit, mais en vrai, autant partager. C'est des petites choses des fois, mais ça peut tout changer. Du coup, j'ai créé cette chaîne YouTube et je me suis challengée au passage en me disant ok, tu vas sortir une vidéo par jour. Ce qui est relativement fatigant en réalité parce que tu dois quand même déjà installer le setup parce que moi c'est un setup qui est pas constant. Évidemment tourner, réfléchir quand même un minimum à la valeur que je vais apporter, même s'il y a des sujets qui sont plus simples que d'autres. Le but c'est pas de bâcler ça et juste de le faire pour tenir son challenge. Non, le but c'est quand même d'apporter de la valeur qui est toujours au moins un petit truc. Donc faut réfléchir à ça. Il faut faire le montage, la partie wow qu'on adore. Voilà, je filme. J'avais vraiment pas envie. Franchement, il y a 15-20 minutes avant que je, entre guillemets, m'apprête, je me suis vraiment apprêtée en 5 minutes pour la vidéo. J'avais pas envie. Mes énergies, elles étaient à plat. Vraiment pas motivée, mais le fait que j'ai un petit peu plus d'énergie quand je commence, et c'est pas la première fois que ça me le fait, ça me confirme quand même que je suis sur la bonne voie parce que c'est que ça me passionne. Si vraiment, 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 on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, ça peut effectivement nous bouffer notre énergie, on peut être déprimé ou quoi que ce soit. En général, quand ça nous en donne, c'est que c'est bon signe. En tout cas, pour ma part, je sais que c'est quelque chose que j'adore, tout ce qui est la pédagogie, retransmettre. Donc ça coulait de source de faire ça. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais vraiment pas envie ce soir de base. Que c'est quand même quelque chose qui est relativement fatigant comme rythme à tenir. J'ai pas fixé de date de fin. En gros, je me suis pas dit je vais faire une vidéo par jour pendant 1 mois ou 2 mois ou 6 mois ou 1 an. Je me suis dit le plus longtemps possible et je vais voir jusqu'à où je vais. Mais c'est vrai que c'est hyper challengeant parce que du coup c'est des choses en plus à rajouter dans la vie de tous les jours quoi. Il y a quand même le quotidien à côté à prendre en compte. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne, mais du coup je me suis dit que ce soir j'allais parler de ça tout simplement, de ce que je me dis quand j'ai pas envie de faire quelque chose que je m'étais engagée à faire. Et là, pour le coup, je parle avec soi-même. Parce que c'est sûr que quand on s'engage avec quelqu'un d'autre, des fois quand on a un rendez-vous avec quelqu'un, etc., souvent c'est même plus simple à tenir et c'est presque triste au final de se rendre compte que les challenges qu'on se fixe à soi-même, les engagements qu'on se fixe avec nous-mêmes, des fois on a plus de mal à les tenir que ce qu'on va fixer avec un proche, alors que c'est hyper important au final. Enfin franchement c'est même plus important parce que c'est avec soi-même qu'on vit toute notre vie. Mais voilà, du coup, moi ce que je fais personnellement, évidemment, il y a plein de façons de se motiver quand on n'a pas envie. Si on a assez d'énergie, j'ai envie de dire que la meilleure des choses, c'est de se rappeler pourquoi on le fait, parce qu'il y a forcément une raison de pourquoi on a commencé quelque chose. Même si ça peut être un programme sportif ou nutritionnel ou autre, sur le moment quand on n'a vraiment pas envie, c'est dur des fois de se rappeler pourquoi on le fait, parce que sur le coup, il n'y a rien qui nous donne envie, on n'a pas de motivation, mais le simple fait d'essayer de se remémorer cet instant précis où on a pris la décision, comment on se sentait, pourquoi on a pris cette décision, dans quel but, ça peut susciter une petite flamme, pas toujours. Des fois, quand on est tellement à plat, mais quand je dis à plat, de chez à plat, c'est que limite le simple fait de vouloir y penser, ça nous consomme encore plus d'énergie. On est vraiment à plat. Comme c'était mon cas justement avant de commencer. Bon, ça s'entend peut-être. Je le sens moi dans ma voix que je suis pas non plus la voix qui porte à fond. J'ai des yeux qui piquent, donc en vrai, ça se voit peut-être pas à l'image, j'en sais rien. Mais pour moi, ça se ressent énormément. Et bref, quand je suis dans cet état-là où vraiment j'arrive même plus à savoir pourquoi je me suis engagée à faire ça parce que je suis tellement fatiguée, j'ai pas envie et je sais qu'on a tous vécu ça. Là, clairement, très simple, je me dis just do it. Le fameux just do it. Juste fais-le. Vraiment aussi simple que ça, je me dis juste fais-le. C'est-à-dire qu'en fait, je déconnecte mon cerveau. Parce que dans ces moments-là, comme on n'a pas d'énergie, au final, qu'est-ce qui est le mieux? Essayer de se battre avec notre petite voix intérieure qui se trouve des excuses, qui nous donne envie d'abandonner, qui nous dit non mais tu vas pas faire ça. Par exemple pour la salle de sport, des fois on n'a vraiment pas envie. Donc le simple fait de penser, donc là on va dans notre tête, on pense au fait de oh putain je vais devoir faire cet exercice là, oh les fentes bulgares, oh machin, nan. Et du coup on se visualise faire ça, on a encore moins envie. Et derrière c'est les excuses qui arrivent, ouais mais
t'as un petit début de mal de dos, et en vrai tu t'es déjà bien entraîné cette semaine, est-ce que tu te reposerais pas? Et puis t'as pas très bien dormi, et puis ci, et puis ça, et t'as peut-être pas assez mangé. Et en fait tout ça c'est du cogite, du cogite, du cogite, et quand on n'a pas envie ou quand on n'a pas beaucoup d'énergie, c'est que de perdre son temps, que de vouloir combattre cette voie-là, que de vouloir négocier avec elle. C'est Franck Nicolas qui disait ça, et j'avais suivi un séminaire avec lui et c'était vachement resté dans ma tête cette phrase-là. On ne négocie pas avec son cerveau. Je trouvais ça très puissant. C'est vrai qu'on est là à essayer de négocier avec notre cerveau qui nous dit abandonne, etc. Et nous on est là, ouais mais non, machin. Et en fait ça nous bouffe encore plus d'énergie. C'est pour ça que dans ces moments-là, moi je préfère juste déconnecter mon cerveau. Ça veut dire je m'en fous de pas savoir pourquoi je le fais, je m'en fous de pas être motivée, je m'en fous d'être motivée, je m'en fous de savoir pourquoi je le fais, peu importe, just do it. En fait je m'en tape. Je m'en tape complet, peu importe qu'il y ait une raison de le faire, peu importe qu'il n'y ait pas de raison de le faire, puisque dans le fond, je le sais qu'il y en a une. Donc juste, just do it, je le fais, et en général, en tout cas, ça m'est jamais arrivé d'avoir regretté de l'avoir fait. Ça, c'est important aussi. C'est que quand notre petite voix intérieure, elle essaye de nous décourager, elle va nous trouver des excuses, etc. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas de poids en réalité, ces excuses-là. On sera toujours beaucoup plus satisfait de l'avoir fait et d'avoir tenu nos engagements. Je reparlerai, je vais faire une vidéo exclusivement sur ça, sur les schémas qu'on se crée d'abandon, quand on abandonne des choses dans lesquelles on s'engage, quel impact ça a déjà, parce que c'est un impact de fou, et comment pallier à ça, comment éviter que ça se reproduise, et comment du coup reprogrammer les schémas d'abandon qu'on sait déjà créer et qui font que on va avoir tendance à abandonner encore plus des choses, consciemment ou pas. Je reparlerai de ça, mais tout ça pour dire que cette voix qui nous dit justement d'abandonner, d'arrêter, en fait j'ai pas envie de me battre contre elle. Quand j'ai pas l'énergie, c'est comme si je devais me battre contre quelqu'un, alors que franchement la flemme, j'ai pas envie. Donc en fait, just do it, et jamais je ne regrette. Il n'y a pas eu une seule fois où le lendemain, après m'être forcée à avoir fait un truc où au début j'avais pas envie, où derrière je me suis dit putain je l'ai fait, j'aurais pas dû. Genre vraiment pas une seule fois, surtout si c'est un truc sur lequel on s'est engagé, donc il y avait une raison, c'est pas arrivé une seule fois. Donc en fait, c'est le seul tips que j'aurai pour ce soir. C'est vrai qu'il est très simple, peut-être que c'est quelque chose que tu utilisais déjà, d'ailleurs je serais curieuse de le savoir, ou je serais curieuse de connaître tes tips à toi quand t'es vraiment pas motivée. C'est quoi que tu fais ou que tu te dis pour justement le faire quand même, mais moi c'est ça. Just do it. Je l'ai mis même en fond d'écran dans des périodes où c'était plus compliqué. Voilà. Du coup, à partir du moment où je me suis fixé mes trucs, c'est limite plus simple en fait. J'ai juste à devenir entre guillemets un robot. Heureusement, c'est pas tout le temps. C'est que dans les petits moments où j'ai pu la motive, parce qu'au final là, j'ai pas du tout l'impression d'être en mode robot, mais de devoir préparer le setup, de devoir me préparer moi, de devoir réfléchir à quoi entre guillemets j'allais parler, etc. Ouais, j'avais pas envie. Et sur le coup, j'avais pas envie. Je me dis pff. Et en même temps, c'est soit ça. Soit je tiens pas mes engagements et ça nourrit du coup des schémas d'abandon derrière. Même si encore une fois je me suis pas fixé de date limite, donc je pourrais me dire ça y est, je l'ai déjà fait une semaine ou j'en sais rien, 10 jours c'est cool. Non, c'est pas suffisant. Quand même, on va pas dire que c'est le meilleur de soi de faire ça 7 jours, 10 jours. Et voilà, j'espère vraiment que même si c'est un petit tips, ça a pu t'apporter parce que c'est vraiment le but dans le fond. Et c'est vrai que quand j'ai eu ce combat intérieur et que je suis passée à l'action malgré tout, grâce à cette phrase, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça me le fait pour le sport, j'ai eu à suivre des fois des régimes qui étaient très stricts où c'était pas facile, et en fait dès que ça devient trop compliqué et que j'ai pas l'énergie, en fait j'arrête de négocier avec mon cerveau, je me mets en mode juste fais-le, et ça change la vie. En tout cas, je trouve que ça change vraiment les résultats qu'on peut avoir et ça aide à tenir ses engagements avec soi-même. Voilà, je crois que je t'ai tout dit pour aujourd'hui. Si là tout de suite, t'as aussi une phase de démotivation ou si t'as des objectifs que t'as du mal à tenir, tu t'es engagé à faire des choses et que c'est galère, just do it. Franchement, juste répète-toi ça, écris-le sur une feuille, écris-le sur ton fond d'écran, écris-le où tu veux, écris-le sur ta peau s'il faut pour être sûr de le voir. Just do it, juste fais-le si tu préfères en français. Et d'ailleurs, je serais très curieuse de savoir c'est quoi tes objectifs en ce moment. Je pense que si on se soutenait tous, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai décidé quand même de parler de ça ce soir, même si c'est une petite chose, si vraiment on était tous là à se soutenir les uns les autres quand on a des engagements, ça pourrait changer la donne. Parce que je sais que personnellement, si par exemple moi j'avais un ami ou un proche qui me disait ok là en ce moment j'essaie d'arrêter de fumer, je peux être sûre et certain que j'allais tout faire pour aider cette personne. Vraiment, ou arrêter de boire ou j'en sais rien, à partir du moment où en plus c'est quelque chose de sain pour la personne et qu'on le sait que c'est quelque chose de sain, vraiment j'étais la première à, si je voyais que la personne était à deux doigts de flancher, à lui rappeler oh
Gars, tu te rappelles pourquoi tu fais ça? Ça va t'apporter ça, ça, ça. J'essayais de donner la vision parce que des fois c'est dur. Franchement, quand on est seul, c'est pas facile. Et franchement, je suis hyper reconnaissante d'avoir l'entourage que j'ai aujourd'hui parce que c'est un entourage qui me soutient énormément. Ne serait-ce que mon chéri, d'ailleurs il m'a aidé à mettre les setups ce soir et franchement c'est un encouragement et je sais qu'il m'aide énormément quand j'ai des objectifs comme ça. Il m'aide à me rappeler pourquoi je l'ai fait, il me soutient et ça c'est hyper précieux. Donc franchement si on peut se soutenir les uns les autres, se partager nos objectifs et quand on a un petit coup de mou, se motiver, c'est une bonne chose. On a de l'énergie, autant se la transmettre les uns les autres. D'où le principe de cette chaîne. Enfin bref, j'espère que ça a pu t'apporter comme d'hab. J'espère que tu vas pouvoir réaliser tous tes objectifs de 2026 parce qu'on n'est même pas à la moitié de l'année là. Il y a encore de quoi faire. Et je te souhaite une très très belle soirée ou une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes ça. Ciao ciao!